Bonjour. Le livre du jour s'intitule « Généalogie de l'intellectuel et commodité personnelle » paru en 2020 aux éditions Mabiki, préfacé par Kamana, directeur de l'Université alternative de Paul Institute. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Guillaume Manjolo est avocat, actuellement ministre de la Coopération et Intégration régionale et Francophonie. En tant qu'auteur, ses essais portent sur la philosophie politique. Généalogie de l'intellectuel et commodité personnelle explicite les bases philosophiques que l'auteur a précédemment exposées dans sa trilogie Ma Nation, L'homme et la structure, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais, ainsi que dans son roman philosophique intitulé Dans le ventre du désespoir. Le livre qu'il nous offre, Généalogie de l'intellectuel, est intéressant à plus d'un titre, car il pose un problème majeur de la conception de l'intellectuel dans notre société congolaise. Par exemple, saura-t-on dire clairement un jour qui est intellectuel et qui ne l'est pas en République démocratique du Congo? C'est vrai, la question vaut son pesant d'or. Qui est intellectuel? Une question d'autant plus intéressante, compte tenu du prestige que ce statut a dans l'imaginaire populaire et dans l'espace public congolais. C'est vrai, beaucoup de nos compatriotes s'emparent de ce mot n'y voyant que des parures rhétoriques et des fioritures verbeuses qui chantent plus qu'ils ne parlent dans un simple projet d'impressionner la galerie. D'autres encore s'accrochent aux titres universitaires, vrais ou faux, pour envahir les places médiatiques et parler à tort et à travers sur tout et rien, tout simplement pour paraître comme intellectuel à défaut de l'être vraiment. Dans ce livre donc, Guillaume Manjolo se lance dans l'arène de ce débat et développe sa vision de la question pour en clarifier les enjeux. Généalogiquement, pour Guillaume Manjolo, l'intellectuel est une personne qui se consacre au travail acharné de formalisation de discipline et de procédure du sens pour cette vérité qui illumine la cité. La vérité, voilà donc le mot-clé et le mot central de la réflexion de Manjolo. On note aussi que chez Guillaume Manjolo, cette vision généalogique de l'intellectuel sert de ligne directrice pour creuser la tourbe où grouillent les faux intellectuels de la société congolaise actuelle et découvrir la pépite, souvent rare, du vrai intellectuel, l'homme supérieur. En somme, il s'agit d'une très belle réflexion que nous offre Guillaume Manjolo, belle, succulente, forte et solide, qui sonne juste et fait mal, naturellement là où il le faut. En cela, il pousse à réfléchir et à approfondir les enjeux de fond qu'elle traite concernant la figure et le statut de l'intellectuel dans la société. Alors, la meilleure façon pour moi de vous parler de ce livre est de vous lire un extrait que je vais choisir comme ça à tout hasard. Voici ce que nous dit Guillaume Manjolo. Qui sont les intellectuels? Comment se fabrique cette espèce? D'où viennent-ils? Le reflet de notre miroir national nous renvoie à une superstition incongrue de l'idée même de l'intellectuel, de sorte que le clown endimanché, transpirant de haut en bas, se pavane sur les plateaux de télévision, sifflotant et crachant son intellectualisme. Il en est ainsi encore parce que ceux qui savent ont démissionné et se susurrent dans le secret de leur cœur l'impossibilité de revenir en arrière pour formuler le bon sens. Cette vacance des hommes supérieurs qu'on a nommés sages chez nous depuis les premières heures de notre civilisation dans l'arrière-pays recèle encore des hommes suffisants, de sorte que la prétention de la sagesse ne s'autoproclame pas, mais est considérée par la communauté au terme d'une évaluation factuelle. Nous avons pris ce chemin accroché à la tunique immaculée de ce cher Friedrich, guidé par la nécessité et l'instinct de conservation dont nous sollicitons la pleine mise en œuvre par ce petit nombre, ces esprits porteurs du gai savoir. J'espère vous avoir communiqué l'envie de lire ce livre, que vous pouvez commander sur le net ou en contactant l'auteur sur son compte Facebook. Lisez, lisez encore et lisez toujours, car la lecture est un régal pour l'âme, un délice pour l'esprit, sans compter qu'elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et bien sûr en tant que société. Au revoir.